Cet individu est donc débarrassé des habitudes impures dans le but de mettre au service du Seigneur. Chacun lit sa part. Vous êtes désordonné. Dites non. Non, monsieur. Vous êtes ordonné. Oui, monsieur. Lisez alors ici. En vue de mettre au service du Seigneur. Donc, nous avons vu que tout le monde ici voulait être au service du Seigneur. Même si Dieu t'utilise avec le don de donner, le don d'interpréter les langues, le don de parler en langue, le don de faire ci et ça. Ce sont des choses qui sont censées être à l'église. Mais parce que l'église n'est pas sanctifiée, vous ne voyez pas ça. Les gens veulent les dons, les vrais dons. Vous voyez qu'il faut d'abord la sanctification. Nous continuons maintenant, frère. 7. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus ses habitudes. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient sous forme de remplissage du croyant. Amen. Alléluia. Là, il n'a plus la paix avec le Seigneur. Là, maintenant, lisez. Il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il n'a plus la paix avec lui. C'est un croyant. Car le gars est passé à la phase de sanctification. Les habitudes, ça sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est là où on parle de la nouvelle naissance. Alléluia. Là, tu es né de nouveau. Alléluia. Tu es à quel niveau? En sortant d'ici, tu dois savoir où tu te trouves. Amen. Si tu es croyant ou pas. Si tu es justifié ou pas. Si tu es sanctifié ou pas. Mais une fois que tu es sanctifié, tu deviens un candidat. Combien sont candidats au BPC? On les classe. Combien sont candidats au BAC? On les classe. Les candidats au recrutement militaire, les candidats. On les a classés. Les candidats. Alors, tu sais ce matin si tu es un candidat au baptême du Saint-Esprit. Quelle est la preuve? Les anciennes choses sont, toutes choses sont devenues candidats au baptême du Saint-Esprit. Je tiens à vous le dire, à préciser que le baptême du Saint-Esprit ne te garantit pas l'enlèvement. Jusque là. Wow. Oh non, je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis moniteur de l'école le dimanche. Que William Bana nous laisse ça. Qui a dit que la femme ne doit pas prêcher? Ah oui, on comprend. Que tu as vraiment le baptême du... Qu'est-ce qui ne va pas? Rendez-vous dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes édifiés. Nous sommes au niveau de la candidature au baptême du Saint-Esprit. Et là maintenant, on va donc demander, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi a-t-il été donné? Comment savoir que tu l'as reçu? Rappelez-vous, je n'ai pas dit, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Je n'ai pas dit, j'ai dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pas le baptême du Saint-Esprit. Ici, vous êtes candidat au baptême du Saint-Esprit. Frère, madame dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Vous ne connaissez pas? Combien ne connaissent pas? Lève la main. Soyez sérieux quand même, vous. Ok, frère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la restauration des dons. On vous dit bien ici, baissez comme ça. On vous dit bien ici, baisse, que ensuite, après être sanctifié, en vue d'être mis à part au service du Seigneur.
Oui, Dieu veut t'utiliser avec un don. Et pour qu'il utilise le don, il faut le baptême du Saint-Esprit. Activer le nom du Saint-Esprit en toi. Tu n'es pas capable de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre au carrefour, prendre le micro et le baladeur et dire repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, dans la Bible, ainsi de suite. Pourquoi ils ne peuvent pas faire ça? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Aucun don n'est activé. Vérité. Pourquoi vous ne pouvez pas gagner une âme? Aucun don n'est activé. Vous êtes dans une phase où vous répandez autre message par votre sale vie. Comment est-ce que Dieu va vous utiliser? Il va t'utiliser pour témoigner. Mais avant que tu le dises, tu utilises pour témoigner. Acte 1. Verset 7. Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit viendra sur vous activer le don. Le don est là. Hein? Le don est là. Mais comment est-ce que ça va entrer en action si celui qui utilise ça ne vient pas secouer ça pour utiliser ça? C'est ça le problème, ma frère. C'est ça le problème. Tu bois avec ton camarade, tu fumes avec tes amis. Quel don du Saint-Esprit va se manifester à quel moment? Tu es incapable de témoigner à tes camarades. Moi, j'avais peur, j'avais honte, je me disais que si je dis, ils vont refuser. Non, laisse. Rien d'actif, rien activé. Quand la Pentecôte maintenant, c'est que Jésus a dit, dès qu'il va appuyer sur activer. Pierre qui hier avait peur. Vous voyez ça? Il va sortir, prendre le micro. Oh frère, sachez avant toute chose qu'ici est la 11e heure. Nous n'avons pas pu pour être saoulés comme vous pensez, mais c'est selon la promesse de Dieu. Nous avons reçu la promesse qui nous avait été donnée dans le livre de Joël, chapitre 2. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront les visions, les vieillards auront les songes. Pourquoi? Parce que le don a été activé. Vous ne pouvez plus arrêter Pierre, la grande jamais. Là, il est prêt à mourir pour la cause. Que Dieu nous aide. Prions. Père, nous te remercions.